Salut, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec Eden et Tia comme vous le voyez et je vais vous donner quelques petits conseils pour mettre en scène votre reborn, qu'il soit en silicone ou en vinyle. Voilà, ce sont des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément et qui font toute la différence dans le réalisme du bébé. Et je vais également en profiter de les avoir tous les deux ensemble pour vous montrer la différence entre un reborn en vinyle et un silicone. Donc vous avez à votre droite Eden qui est un reborn en vinyle et à votre gauche Tia qui est un silicone. Pour commencer, il faut garder à l'esprit le fait qu'un reborn est fait pour ressembler à un véritable bébé. Et en partant du principe qu'à la base ce n'est qu'une poupée, nous allons devoir la mettre en scène pour qu'elle ressemble le plus possible à un vrai bébé. Et ça commence avec les vêtements. On va préférer mettre de véritables vêtements de bébé plutôt que de mettre des vêtements de poupée parce que sinon ce n'est pas du tout réaliste. Ici, par exemple, Eden porte un petit ensemble de chez C&A et Tia porte un petit pyjama fait main que j'ai acheté en mercerie. Et c'est vraiment très important, c'est un élément qui est fondamental si vous voulez que votre reborn ressemble à un véritable bébé. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, il y a les accessoires et c'est la même chose. Il vaut mieux utiliser des accessoires de vrai bébé plutôt que d'utiliser des accessoires de poupée. Par exemple, vous avez le doudou. Ici, Eden a un doudou qui est fait main. Vous n'êtes pas obligé évidemment d'acheter tous les accessoires, mais il y a des personnes qui achètent également les attaches tétines, les anneaux de dentition. Voilà, vous pouvez avoir 2-3 accessoires, c'est largement suffisant. Et moi, les doudous, je les achète souvent en supermarché. Voilà, c'est vraiment au choix, mais il faut au moins avoir des accessoires si vous en voulez qui soient de véritables accessoires de bébé et non pas des accessoires de poupée. Maintenant, pour la tétine, lorsqu'il s'agit de reborn en vinyle, souvent on est obligé d'utiliser une tétine aimantée comme celle-ci. Donc ça, c'est une tétine vraiment basique. Et l'aimant se trouve juste ici. Et il y a un aimant dans la tête du bébé également pour faire tenir la tétine. Donc elles ne sont pas forcément très réalistes, mais on est obligé de les utiliser parce que souvent les reborn en vinyle ont une bouche fermée ou quasi fermée et on ne peut pas y faire entrer une tétine entière. Donc on est obligé d'utiliser ce genre de tétine, mais comme je vous le disais, ce n'est pas très réaliste. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une véritable tétine. Vous retirez la tétine et vous la remplacez par un aimant. Voilà, et vous pouvez en faire une aimantée et en acheter une autre que vous laissez entière. Donc comme ça, vous avez les deux mêmes. Et vous pouvez faire une photo où le bébé porte la tétine, donc la tétine aimantée, et une autre photo, par exemple, où vous mettez à côté de lui la tétine entière. Voilà, ça peut être un très bon élément de réalisme. Donc par exemple, vous voyez, cette tétine, je pourrais l'avoir en double. Donc en avoir fait une aimantée et avoir gardé celle-là entière que je pourrais mettre comme ça à côté du bébé pour donner l'illusion que c'est la même tétine, donc celle que le bébé portait et qu'il a recrachée. Voilà, tout simplement. Pour ce qui est des silicones, on n'a pas ce problème puisque une tétine entière peut entrer dans leur bouche, donc ça c'est vraiment un plus. Donc on peut simplement acheter de véritables tétines de bébé et leur donner, donc c'est beaucoup plus facile. Ici, je peux même mettre la tétine dans la main de Tia pour donner l'illusion qu'elle la tient. Ça peut aussi être un joli élément de réalisme. Donc ça, je le fais souvent quand je fais des photos. Je trouve que c'est vraiment très mignon. J'adore faire ça. Et il ne faut pas oublier que pour les silicones, il faut que la tétine soit en silicone et non pas en latex, par exemple. Voilà. Donc, il y a vraiment plein de choses comme ça à faire pour les mettre en scène. Et je voulais juste aussi rajouter que pour les reborn, si jamais la bouche est entrouverte, on peut prendre une vraie tétine et la couper. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Avec Eden, c'est quelque chose que je ne peux pas faire parce qu'il a une bouche quasiment fermée, donc voilà, je peux pas faire ça. Mais par exemple avec la twin A et la twin B, vous pouvez le faire. Donc vous prenez une tétine et vous coupez juste à ce niveau-là. Et la petite partie qui reste va entrer facilement dans la bouche du bébé et faire tenir la tétine. Voilà, donc ça peut être aussi très bien parce que c'est beaucoup plus réaliste. Par contre, n'oubliez pas, lorsque vous allez poser la tétine à côté du bébé, ne montrez pas cette partie-là, sinon ça ne fera pas du tout réaliste. Donc soit vous la posez de ce côté-ci, soit vous mettez une tétine entière à côté du bébé. Voilà, donc ça c'était pour les vêtements et accessoires. Maintenant on va parler de la manière dont vous allez placer votre reborn parce que ça va également être un élément de réalisme très important.
Et pour ça, tout va dépendre de votre reborn, c'est-à-dire s'il a les yeux ouverts ou fermés, si c'est un bébé qui est censé être un nouveau-né ou bien si c'est un bébé un peu plus âgé. Voilà, ça va dépendre de tout ça parce que bien sûr, on ne met pas en scène un bébé qui vient de naître de la même façon qu'on met en scène un bébé qui a plus de 6 mois par exemple. Donc moi, je n'ai que des bébés qui sont censés être des nouveau-nés et qui ont les yeux fermés. Donc pour l'instant, je vais vous montrer comment mettre en scène ce type de bébé. Mais bien sûr, si un jour j'adopte un bébé aux yeux ouverts ou un bébé qui est censé être plus grand, je vous montrerai également comment mettre en scène ce type de bébé-là aussi. Voilà, pour le moment on va donc se concentrer sur les nouveau-nés qui ont les yeux fermés. Ce sont donc des bébés qui sont censés dormir et il faut simplement s'inspirer des positions que prennent les vrais bébés lorsqu'ils dorment. Et on va commencer avec Tia. Je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire. Alors vous pouvez relever les bras, parce que souvent les bébés dorment dans cette position, comme ceci, et tournez un petit peu la tête sur le côté. Alors soit vous la tournez un petit peu, soit vous la tournez complètement sur le côté. Vous allez également arranger les vêtements pour qu'on ait l'impression que le bébé a bougé. Et là, on va lui tourner la tête. Donc là, je vais lui tourner vraiment la tête bien sur le côté. Bon, là c'est dommage parce que du coup je peux pas vous montrer comment je positionne ses jambes, donc je pense que je vais changer de plan, je vais mettre Tia toute seule. J'arrange également bien les vêtements, je les tire un petit peu vers le haut comme ceci, ça fait un peu plus réaliste. Et je vais vous montrer tout de suite la position des jambes. Ça y est, on a enlevé Eden, je vais la mettre bien au milieu de l'écran pour que vous puissiez voir correctement ce que je fais. Et je replace ses bras donc, comme je vous l'avais dit, vers le haut, la tête inclinée. J'incline bien sa tête. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué avec elle de tourner correctement sa tête. Mais bon, voilà, les bras bien vers le haut. Je peux aussi en profiter pour lui rajouter un petit doudou. Je vais lui rajouter ici, juste contre elle, comme ça. Et maintenant pour les jambes, eh bien je vais tout simplement venir lui recroqueviller vers l'intérieur. En principe, le bébé prend la position assez naturellement. Elle, par exemple, elle a les jambes plutôt recroquevillées, donc c'est plutôt facile de lui faire prendre cette position. Et comme je vous le disais, je viens un petit peu arranger ses vêtements pour donner l'illusion qu'elle a bougé. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est plutôt naturel. Vous pouvez donc, comme je vous ai montré, incliner la tête totalement sur le côté, ou bien l'incliner un tout petit peu, comme ceci. Voilà. Donc là, on a une position qui est plutôt pas mal, je trouve, mais on peut aussi lui faire prendre une position sur le côté, par exemple, toujours en gardant à l'esprit qu'il faut que ce soit une position qu'un bébé prendrait naturellement. Alors, je retire le doudou et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va la placer sur le côté. Je dois vous avouer qu'avec un reborn, c'est quand même plus facile qu'avec un silicone, surtout sans armature. Mais bon, on va quand même y arriver. Donc on va en fait mettre son petit bras en dessous de sa tête pour commencer. Voilà, donc couché sur le côté avec la tête posée sur le bras. L'autre bras, on vient juste le poser sur le corps. Et pour ce qui est des jambes, on va venir en fait poser celle du dessus sur celle du dessous. Voilà, bon là c'est pas évident, je dois vous le dire avec elle. Je vais essayer avec Eden après. Mais elle, je pense que je vais lui faire peut-être prendre une pause sur le ventre, parce que vous pouvez faire ça aussi. C'est un peu le même principe, on va venir poser sa tête sur son bras, l'autre bras vers le haut, à côté, et on va recroqueviller ses petites jambes vers l'intérieur en les passant un tout petit peu en dessous d'elle si on y arrive, vous voyez, comme ceci. Là vous voyez peut-être pas grand chose, mais c'est aussi une position qui est pas mal pour les photos. Je vais vous faire un petit plan de plus près, comme ça vous verrez mieux. Et comme d'habitude, j'arrange bien les vêtements pour donner l'illusion qu'elle a bougé. Je les mets bien vers le haut, comme ça. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Avant, je vais quand même bien repositionner sa tête. C'est pas évident, elle tient pas très bien. Et son bras, je le mets bien tout contre elle comme ça. Je mets sa main près de sa bouche et je pose la tétine juste à côté d'elle. Voilà. Ces petits pieds sont vraiment trop mignons. Ils sont super réalistes. Et je viens évidemment remettre son doudou à côté d'elle. Et voilà pour le plan en rapproché. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu mieux. Franchement, je crois que c'est la position que je préfère. C'est tellement joli. J'adore.
À présent, on passe à Eden. Je vais vous montrer de la même façon comment on peut placer son reborn en vinyle. Donc c'est un peu plus rigide, ça garde mieux les positions. Donc franchement, c'est beaucoup plus facile de positionner un reborn en vinyle, je trouve. En tout cas, c'est un avis personnel encore une fois. Et donc je fais comme avec Tia, je place ses petits bras vers le haut, sa tête sur le côté et bon, ses jambes se mettent naturellement recroquevillées vers l'intérieur, donc j'ai pas grand chose à faire. Voilà, donc franchement ça c'est une position très naturelle, je trouve que pour une photo c'est toujours une très belle position. Je lui rajoute sa tétine, ou alors comme je vous le disais tout à l'heure, je peux très bien rajouter une tétine à côté de lui comme ceci. Et voilà, là je peux prendre la photo sans problème et je n'oublie pas le doudou bien sûr, tout contre lui. Donc voilà pour les positions, tout simplement inspirez-vous des vrais bébés, de quelle position ils prennent naturellement. Tenez bien compte aussi de l'âge de votre bébé, par exemple si c'est un nouveau-né, ne le mettez pas assis parce qu'un nouveau-né ne tient pas assis, donc ce serait pas du tout réaliste. Voilà. Pour le porter, portez-le comme vous porteriez un vrai bébé également. Voilà, le but c'est qu'il semble réel. Pour la lumière, utilisez un éclairage naturel, donc la lumière du soleil, c'est toujours mieux. Et pour les photos, utilisez un fond uni. Voilà, donc ça c'est pour les petits conseils que je pouvais vous donner pour les photographies ou les vidéos. Il y a aussi des personnes qui utilisent des biberons avec de la lessive dedans ou de l'eau dedans, enfin voilà. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire pour mettre en scène votre reborn, mais gardez toujours à l'esprit qu'il faut que ce soit le plus réaliste possible. Maintenant, on va pouvoir les comparer un petit peu tous les deux. Je pense que ça pourrait être intéressant que je vous parle un petit peu des différences entre les reborn en vinyle et les silicones parce qu'on ne connaît pas forcément la différence et on ne sait pas forcément quoi choisir, vers quoi se tourner. Donc en fait, la grande différence, c'est qu'un reborn en vinyle possède un corps en tissu dans lequel il y a un lestage en billes de verre pour donner du poids au bébé. Voilà, il y a aussi des reborn qui sont totalement en vinyle, donc qui n'ont pas de corps en tissu, mais alors c'est rigide. Voilà, donc ça c'est une grande différence. Le silicone, lui, va être beaucoup plus souple, puisque tout est en silicone. Vous avez aussi des bébés qui sont ce qu'on appelle des cuddle babies, et en fait ils n'ont qu'une tête en vinyle ou bien en silicone, parce que ça existe chez les deux, et le corps est totalement en tissu. Voilà, donc ça c'est des cuddle babies, c'est juste pour les câlins comme le nom l'indique. Donc voilà, il y a toutes sortes de bébés qui existent et on ne sait pas toujours quoi choisir. Déjà, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que la plus grande différence se trouve dans le prix. Un bébé en vinyle coûte beaucoup moins cher qu'un bébé en silicone. Pour vous donner une fourchette de prix, un bébé en vinyle va se situer entre 300 et 2500 euros. Voilà, 2500 euros, je pense que c'est le plus cher que vous pouvez payer pour un bébé en vinyle. Alors que pour un bébé en silicone, le prix va se trouver entre 1500 euros et 10 000 euros. Voilà, donc là on n'est vraiment pas sur la même base de prix et je pense qu'il faut tenir compte de ça. Après, tout dépend toujours de quel type de bébé vous choisissez, c'est-à-dire qu'un Cuddle Babies va coûter beaucoup moins cher qu'un bébé entier et les mini coûtent également beaucoup moins cher que les bébés qui ont une taille standard. Donc si vous rêvez d'avoir un silicone mais que vous pensez que c'est beaucoup trop cher, comme je le vois souvent en commentaire, tournez-vous peut-être vers un mini parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Ils sont pas moins beaux que les grands, vraiment, et ils coûtent beaucoup moins cher. Donc voilà, vous pouvez peut-être vous permettre de vous en acheter un et franchement, je trouve que c'est génial de pouvoir s'offrir la poupée de ses rêves. Tout dépend également des options que vous prenez. Si par exemple vous prenez une option armature pour les silicones, la poupée va coûter plus cher. Si vous prenez aussi une option routing ou cheveux peints, la poupée va coûter plus cher. Voilà, vous avez toujours un prix de base avec une poupée sans armature, sans cheveux, voilà. Donc vous avez toujours une variation de prix par rapport aux options que vous choisissez. Voilà, donc ça c'est aussi très important de le retenir et donc la matière n'est pas du tout la même. Comme vous le voyez, le silicone c'est une matière assez spéciale qui retient beaucoup la poussière et ça peut être un petit peu gênant parce que du coup il faut l'entretenir parce que sinon il y a toutes les poussières qui restent sur le silicone, qui se collent sur votre bébé et ça on ne l'a pas du tout avec le Reborn en vinyle. Donc il y a beaucoup moins d'entretien avec ce type de bébé et ça c'est vraiment génial. Vous n'avez pas besoin de les baigner, vous n'avez pas besoin de les talquer, vous n'avez pas d'entretien à faire en gros avec un Reborn en vinyle, sauf peut-être le dépoussiérer avec un pinceau de temps à autre et vous occuper de son routing s'il en a un. Voilà.
donc c'est beaucoup plus pratique. Maintenant je vais vous montrer un petit peu la différence dans le toucher par exemple. Donc là c'est le petit pied en silicone de Tia, donc vous voyez bon c'est très réaliste, vraiment au toucher c'est vraiment très doux, très réaliste. J'adore franchement, en plus les couleurs de Tia sont vraiment très nouveau-né, c'est très joli et on a vraiment la sensation de toucher un véritable bébé. Bon si ce n'est peut-être que c'est un petit peu froid parce que c'est une matière qui n'est pas vivante forcément, mais c'est vraiment très réaliste. Maintenant les petits pieds d'Eden, voilà. Donc ils sont aussi très beaux parce qu'ils sont très détaillés dans la peinture. Voilà, donc là ce qu'on peut faire c'est vraiment beaucoup détailler le bébé au niveau de la peinture et ça va donner un très joli réalisme également. Au toucher c'est donc beaucoup plus rigide mais c'est quand même très doux. Le vinyle est quand même très doux. C'est différent, ça c'est sûr que c'est différent, mais honnêtement je ne pense pas que l'un soit mieux que l'autre. Vraiment, très honnêtement, moi j'aime beaucoup les deux. Après, je pense que c'est une affaire de goût, mais en tout cas, ces petites poupées sont magnifiques et elles apportent tellement que je trouve vraiment qu'elles en valent la peine. Voilà. Souvent aussi une question qui revient, c'est où les trouver, et c'est une question que je me posais aussi beaucoup avant et je ne trouvais pas forcément la réponse. C'est pour ça que j'ai envie vraiment de vous apporter une réponse claire, que vous sachiez comment adopter un bébé reborn ou un bébé silicone. La première chose à savoir, c'est que ce sont des poupées artisanales qui sont créées par des artistes et non pas industrielles. Donc vous ne pouvez pas les trouver sur un site internet ou bien en magasin. Ça n'est pas possible, du coup vous êtes obligé de passer par les artistes qui les créent. Et pour ça, vous pouvez tout simplement vous rendre sur leur site internet ou bien sur leur page Facebook ou Instagram et leur envoyer directement un message privé en leur demandant le prix des poupées qui vous intéressent et en passant commande comme ça avec eux directement. Voilà, c'est la façon la plus simple de procéder, c'est comme ça que je fais. Donc en dessous de chacune de mes vidéos, je vous mets le lien vers les artistes qui ont créé mes poupées. Et en dessous de celle-ci, je vais vous mettre le lien vers les artistes qui ont créé Eden et Tia. Et si jamais une poupée vous intéresse de ces artistes-là, vous pourrez directement vous rendre sur la page et envoyer un message à l'artiste. Je vais quand même vous donner quelques noms d'artistes que j'apprécie particulièrement, par exemple Nathalie Moisselet, Sarah Morel, Marion Foin, Claire Taylor, Jenny Lee. Voilà, ce sont toutes des artistes que j'apprécie et que vous pouvez aller voir sur leur page Facebook par exemple. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. En tout cas, j'ai adoré la tourner comme d'habitude. Je vous laisse avec quelques petites photos de mes petites étoiles en fin de vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!